Et bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui on va se retrouver un petit peu pour une vidéo différente. C'est pas une vidéo de game, ce n'est pas une vidéo de unboxing, c'est une vidéo tout simplement pour vous présenter un peu avec quoi moi je joue ces derniers temps. Donc voilà, depuis du moins de toutes ces années, entre parenthèses, on va dire comme ça. Donc moi je tiens à faire une petite parenthèse, voilà, moi je vais vous présenter mon casque, mais je vais parler d'un casque de l'époque qui est pour moi reste le meilleur casque que j'ai connu à ce jour, qui s'appelle tout simplement le Triton AX Pro. Je vous invite à aller voir sur internet ou sur YouTube, voir s'il y en a encore. Bah, pour moi, c'était un casque vraiment très redoutable. Pourquoi? Bah, parce que déjà d'une, il avait un petit boîtier qui se branchait directement derrière la console en optical, et qui avait une alimentation indépendante. C'était un petit boîtier, c'était un petit peu un mix-amp, on va dire, voilà, entre parenthèses. Et ensuite, se brancher à ce fameux petit boîtier, le casque qui avait un câble de 2 mètres qui se branchait un petit peu comme si on branchait un micro, voilà, avec une fiche un peu comme un micro ou comme une S vidéo. Voilà. Et ce casque-là avait, arrivé à peu près à hauteur d'homme, avait un petit boîtier où là on pouvait réellement tout paramétrer. Alors c'était un casque qui avait 8 enceintes, c'était un casque 5.1, et franchement on pouvait régler les aigus, on pouvait régler les médiums, on pouvait régler le central, et on pouvait régler les basses. Alors savoir qu'à chaque fois qu'on réglait, il y avait une lumière qui nous indiquait la puissance sur laquelle on l'utilisait. Alors ça voulait dire, mettons, vert c'était faible, bleu c'était moyen, et rouge c'était très fort. Et on pouvait réellement tout régler indépendamment, et franchement ça faisait de vous un gamer redoutable. Alors moi je jouais sur ça, c'était sur Xbox 360, et je jouais à Black Ops, le premier du nom, et franchement un mec qui courait sur une passerelle, je l'entendais arriver bien avant que lui il ne savait que j'étais là. Et en plus de ça, sans compter quand j'attendais un mec qui rechargeait à 2-3 murs derrière moi, je l'entendais sans aucun problème. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour les gens qui jouent encore avec, ou pour les gens qui voudraient avoir des informations dessus, pour me dire, pour me demander réellement si c'est un casque qui vaut le coup ou pas. Alors pour moi personnellement c'est un bon casque, mais voilà, 2 mètres de câble déplié régulièrement, toujours à devoir faire des réglages. Bon, il y avait une molette pour régler le volume, il y avait une autre molette pour régler le chat, il y avait un autre cordon qui partait en prise de jack 3.5 qui partait du fameux petit boîtier que vous avez à portée de vous, et qui partait jusqu'à la manette, donc ça faisait quand même un petit peu ficelé. C'est vrai que quand vous devez enlever votre casque et poser votre manette, mais ça faisait un petit peu millimélo, voilà, tout simplement. Donc c'était vraiment l'inconvénient. C'était un casque qui pesait à peu près dans les 380-360 grammes, mais franchement un casque très redoutable, un casque de gamer. Donc là aujourd'hui on va parler un petit peu de mon casque à moi. Alors là aujourd'hui on va parler de ce casque là, qui est tout simplement le fameux HyperX Cloud 2. Alors lui c'est le Cloud 2, franchement ça fait un an que je joue avec, j'ai lu à Noël dernier, là on n'est pas loin de Noël. Voilà, donc je voulais absolument vous en parler parce que voilà, pour moi c'est un casque qu'on n'entend pas beaucoup parler et qui est vraiment très bon dans pratiquement tous les domaines. Voilà, tout simplement. Donc ce casque là, à savoir qu'il est fourni tout simplement avec une housse de transport, hein, voilà, si vous voulez tout simplement vous balader avec, vous pouvez le mettre voilà, pour le transport. Il faut savoir que dans la boîte il y a encore une petite fiche qui est fournie avec, qui est faite pour le brancher sur, si vous partez en déplacement en avion, vous pouvez le brancher dans un avion. Voilà. À savoir qu'il est fourni avec des coussins de rechange, hein, voilà, en velours, voilà, rouge et velours. Donc voilà. Donc là ici, on a aussi un autre boîtier qui lui permet de transformer votre casque en 7.1 pour exploiter au maximum le casque. Donc c'est quand même un casque de très bonne qualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, il se branche en USB sur votre ordinateur pour jouer, ou pour regarder un film, ou pour écouter de la musique. Petit bémol, bah, c'est que ça, sur la console, ça ne marche pas. Moi je joue sur Xbox One, et ça malheureusement il n'est pas reconnu par la console, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on ne peut pas exploiter le casque à sa juste valeur. Voilà. Mais on reviendra dessus après. Donc voilà, donc là on va présenter un petit peu le casque, hein. Voilà, je vais vous le montrer en gros, hein. Voilà, on va même le descendre de là, hop là, voilà, comme ça il y aura moins de reflets. Donc voilà, donc là vous voyez c'est vraiment brodé, hein. Voilà, c'est une écriture en relief, hein. HyperX, voilà, il y a des coutures qui sont vraiment magnifiques. Franchement je kiffe ce casque. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, à savoir, ce casque il fait 360 grammes, voilà. Il a des coussins mémoire de forme, voilà. Là vous voyez, là, voilà, c'est un micro amovible. Il est vraiment très bon. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement pour moi c'est le casque
c'est une pantoufle. Voilà, c'est une pantoufle. Voilà, moi je le dis clair, net et précis. Ce casque-là est une pantoufle sur les oreilles parce que vous ne le sentez pas. Moi je sens jamais le besoin de l'enlever. Je peux jouer pendant des heures et c'est bien la première fois qu'un casque me procure autant de confort. Franchement, il étouffe un petit peu les bruits environnementaux, tout ce qui se passe autour de vous, mais ça manque encore un petit peu à affiner ça parce que bah, des fois ça passe un petit peu là-dessus. Donc voilà, donc là vous voyez hein, encore le logo HyperX sur un truc un petit peu brossé, on va dire, hein, un effet, on dirait un effet bois même. Voilà, c'est du plastique, c'est mat, c'est vraiment très très joli. Moi j'ai acheté le socle avec pour éviter de le poser. Ma femme m'a offert le socle pour éviter de le poser n'importe comment. Voilà, là vous pouvez le régler en hauteur. Voilà, vous pouvez vraiment bien ajuster. Au niveau finition, il est robuste. Il n'y a pas de souci. C'est un câble tressé, ça fait pas de nœud. J'ai jamais eu de souci avec ce casque. Pourtant, ça fait un an que je l'utilise. Je le mets, je l'enlève. Voilà, des fois, je le prête même à mon fils, hein, qui de temps en temps, ben, voilà, je lui laisse jouer un petit peu à la console. Et franchement, très robuste. Rapport qualité-prix, bon à l'époque ma femme l'a acheté à un certain prix, bon comme c'est un cadeau elle me l'a pas dit, mais là aujourd'hui il tourne dans les alentours de 80 euros. Voilà. Donc si vous cherchez réellement un cadeau à faire pour votre copain, votre copine ou votre fils ou autre, franchement je vous le conseille parce que c'est un casque qui durera sûrement des années, parce que moi franchement un an, rien à en dire, pas de problème de micro, pas de problème d'enceinte. On va parler un peu plus en détail. Alors c'est un casque qui a une membrane de 53 mm, donc c'est quand même pas rien. Donc au niveau basse, il est vraiment explosif. À savoir qu'il développe 98 décibels, donc c'est pas rien, 98 décibels, ça veut dire que ça envoie. Alors, ce casque-là, je joue à peu près à tout. Forza, Assassin's Creed, Titanfall, je joue à pratiquement tous les jeux. Là, dernièrement, j'ai acquis Black Ops 4 et j'aime bien le mode Battleground. Qu'est-ce que je dis? Blackout. Voilà, Blackout. Alors, le mode Blackout, il faut savoir que c'est un mode de jeu où il faut vraiment faire attention à ce qui se passe autour de soi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un casque dynamique. Oui, très dynamique. Mais malheureusement, quand on joue à Blackout, il suffit juste d'une explosion ou d'avoir un petit peu, comment dire, on va l'expliquer, d'avoir un avion de ravitaillement qui vous passe au-dessus de la tête. Malheureusement, du fait qu'il est très fort en basse, étouffe énormément les aigus. Donc c'est-à-dire que vous percevez beaucoup moins les aigus et ça crée un petit problème pour ce casque. Voilà. Alors ça c'est vraiment le seul bémol de ce casque-là parce que franchement après tout le reste il est vraiment très bon dans son domaine, aussi bien dynamique que polyvalent. Il est pour la musique il va bien, pour les jeux de voiture il va bien, pour les jeux de rôle il va bien. Franchement voilà, c'est Call of Duty, le mode Blackout qui crée un petit peu le problème. Voilà, c'est fait un petit peu exprès aussi pour faire en sorte que les gens ne vous entendent pas quand vous voulez courir. C'est peut-être le moment de vous échapper. Enfin bref, on va le dire comme ça. Voilà. Ben, moi j'ai trouvé une petite solution. Hein, voilà. J'ai trouvé une petite solution pour résoudre ce petit problème. Alors, à savoir que là actuellement, excusez-moi si ça bouge, je me suis fait l'acquisition d'un petit boîtier mix-amp. Donc c'est un mix-amp, donc c'est l'Astro Pro TR, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Donc là aussi, hein, c'est du mat, voilà, Astro, voilà, vous voyez, tout est noté derrière. Voilà, c'est un petit boîtier qui est branché en optical, donc qui fait de lui un branchement avec un son pur, parce que l'optique, voilà, n'a aucun filtre. Voilà, c'est faisceau, c'est du cache instantané. Vous pouvez vraiment profiter pleinement du son que va vous sortir votre PC ou votre console. Voilà, tout simplement. Il se branche en micro USB, hein, qui est relié en USB sur votre console, et l'optique qui est relié à votre console. Vous avez les câbles qui sont fournis avec. Hein. Donc c'est des câbles de 3 mètres, franchement c'est largement suffisant. Moi je joue à plus de 2 mètres, donc voilà, me vont très bien les câbles. Alors on va parler un peu plus en détail de ce produit. Alors là ici c'est pour l'allumer, si vous restez 3 secondes dessus vous passez en mode PC. Alors je vous conseille quand même d'aller le mettre sur PC, hein, je vais vous expliquer après pourquoi. Là vous avez la molette de volume, hein, tout simplement, voilà, plus ou moins. Là vous avez les modes, donc vous avez 4 modes prédéfinis. Là vous avez le mode double digital si vous voulez le mettre ou pas, et là vous avez le mode soit game ou soit la voix. Voilà, vous pouvez vraiment gérer. C'est rapide, c'est cash, c'est instantané, franchement c'est de très bonne qualité. Alors on va parler un petit peu des modes. Alors les modes, il y en a 4, donc il y en a un c'est Astro,
c'est pour pouvoir profiter pleinement de son casque Astro, parce qu'il faut savoir que c'est vendu aussi avec un casque. Si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre le casque. Moi, je l'ai pris sans casque, parce que j'avais le mien. Et ensuite, vous avez le mode boost basse, donc plus de basse. Donc voilà, ça permet de vraiment avoir des jeux qui pètent. Vous avez le mode flat, et vous avez un autre mode qui s'appelle le mode compétition. Voilà, compétition tournoi. À savoir, à chaque fois que vous appuyez dessus, vous avez un quart de lumière qui s'allume pour dire en quelle position vous êtes, pour mieux vous repérer. Alors, moi je suis allé un petit peu sur l'ordinateur, si vous le reliez à l'ordinateur par le port USB qui est fourni avec, et j'ai laissé un optique branché sur ma console, et je suis allé faire des essais de game pour justement essayer de trouver des réglages adéquats pour pouvoir jouer à Blackout. Parce que Blackout, voilà, m'agaçait énormément. Quand il y avait un avion ou des trop grosses explosions, ben, je n'entendais plus réellement le son de mon casque, surtout tout ce qui est aigu, tout ça, parce qu'il est tellement dynamique en mode basse que voilà, c'est un petit peu le problème du casque. Voilà. Mais avec ça, franchement, j'ai trouvé des réglages et franchement, maintenant, je pense que Blackout va être vraiment mieux pour moi. Déjà, le peu que j'ai pu essayer avec les réglages prédéfinis, franchement, déjà, j'ai retrouvé le casque 7.1, voilà, j'ai retrouvé un casque dynamique, punchy, qui répond à tout, qui a peur de rien. Franchement, voilà, j'entends bien ce qui se passe autour de moi. Franchement, voilà, nickel. Voilà, ce petit boîtier fait vraiment la différence. Et je pense que beaucoup doivent jouer avec, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, des fois, elles sont déjà là en train de vous aider, alors que vous l'avez pas vu, vous l'avez pas entendu, et lui, il vous a entendu arriver de loin. Donc voilà, avec des réglages, franchement, je vous conseille même de faire vos propres réglages, parce que chaque casque a sa propre sonorisation, a son propre son. Donc je vous conseille quand même d'aller faire des réglages. Moi, j'en ai fait. Alors c'est pas compliqué, hein, vous allez sur le lien Astro machin et vous faites vos réglages une fois que vous êtes dedans, comme je l'ai dit, voilà, branché au PC. Vous pouvez tout régler, les basses, les profondeurs des basses, les médiums, les aigus, les plus aigus, vous pouvez régler ça. Après vous avez un autre réglage, c'est le micro, vous pouvez régler le micro pour tout ce qui est live, donc c'est-à-dire tout ce qui est enregistrement, maison, environnement, nuit, vous avez même le mode nuit. Moi je l'ai pas activé parce que voilà, je sais pas ce que ça vaut réellement, il faut que je fasse des essais avant. Et franchement, ça déjà, c'est ça plus ça, franchement, vous avez un équipement de fou. Voilà, vous avez un équipement qui est vraiment très très bon. Voilà. Alors à savoir que il y a un petit bémol par contre par rapport à ça, je vais vous le dire de suite. Alors quand vous branchez votre casque là ici, on va le faire, hop là, voilà, vous les branchez, tout va bien. Vous n'avez pas d'autre branchement à la manette, donc là déjà vous êtes libre, comparé au fameux Triton, donc vous n'êtes pas ficelé. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Mais par contre le bémol qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de mute. Voilà. Et ça manque de bouton mute, et ça c'est vraiment dommage, parce que mon casque n'a pas d'accessoire de mute. Parce que voilà, il est vendu, ça vous pouvez l'acheter avec le casque qui lui a le cordon avec le bouton mute. Donc voilà, c'est vendeur, hein, tout simplement. Mais par contre, voilà, c'est vraiment le bémol. Donc c'est-à-dire que si vous voulez discuter avec la personne qui est à côté de vous, hein, tout simplement, donc, qui veut vous parler, et que vous êtes en groupe d'amis, vous ne pouvez pas muter. Donc c'est vraiment le bémol de ce petit boîtier. C'est vrai que s'ils mettraient un petit bouton, soit là ou soit là, hein, comme ils veulent, hein, mute, ça aurait été vraiment très très bien. Voilà, c'est vraiment le seul bémol que je retrouve à ce petit boîtier Mixamp. Parce que franchement, après tout le reste, franchement, il fait son taf. Voilà, c'est une très très bonne carte son. On va dire voilà, qui transforme bien le son. En plus, c'est paramétrable. Bon, malheureusement, il faut avec un ordinateur. Hein, voilà, c'est vraiment le petit bémol. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le paramétrer en même temps que vous jouez. Donc vraiment, franchement, très très bon produit, j'en suis très content. Et lui, franchement, voilà, il chante, il s'exploite. Je l'exploite à son maximum. Il me fait comprendre qu'il en a sous la membrane. Et franchement, il a peur de rien. Hein, il n'a pas peur de la basse, il n'a pas peur des aigus. Franchement, très très bon casque. Alors ça, plus ça, franchement, maintenant je suis redevenu un petit peu, je redécouvre les jeux. Et je suis vraiment très très content de ces achats qui me refont découvrir un petit peu la game. Et surtout qui permettent de toujours ajuster. Ça, c'est bien. Parce que ça, vous pourrez toujours ajuster votre boîtier par rapport à tel et tel jeu, par rapport aux années à venir. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Si vous voulez avoir des informations dessus, si vous voulez voir un petit peu les réglages, si vous voulez savoir comment on fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous dis ciao ciao, et puis à la prochaine.